est-ce que vous voulez l'appeler? Il y a un problème? Dis-moi, il me faut une raison pour le rencontrer? Ma chère Mona, en vérité, aujourd'hui j'ai vraiment envie de boire un petit verre avec mon futur gendre. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes malade, beau papa, et vous ne devez pas boire d'alcool. Ah chérie, je me sens Non, bien. non, non, vous ne boirez pas. D'accord, ne te fâche pas. Je ne boirai que du café alors, ça te va? C'est du thé. Appelle-le. Allô? Allô? Vous êtes où? Dans la voiture. Je rentrais chez moi. Quelque chose de spécial? Non, je me disais que si vous n'étiez pas occupé, vous pourriez passer chez moi? Ah, oui, bien sûr. Avec plaisir. Il y a quoi au programme? Rien, c'est beau papa qui veut vous rencontrer. D'accord. Dis-lui qu'il va venir dîner avec nous. Beau papa dit que vous allez aussi dîner avec nous. D'accord, pas de problème. Je serai là dans un instant. Qu'est-ce que vous aimeriez pour dîner? Vous voulez manger quoi? Vous? Je veux dire, comme vous connaissez mes goûts, eh bien, je vous fais confiance. Préparez juste quelque chose. D'accord, alors je vais faire quelque chose que vous aimez. Au revoir. Malgré la santé de Monsieur Singh, elle s'intéresse à mes goûts, à tout ce que j'aime ou ce que je déteste. Ça me suffit. À quelle heure il arrive? Bientôt, il est en route. Je vais aller acheter des condiments au marché et commencer à préparer le dîner. D'accord. Tu veux me voler? J'ai acheté une seule denrée et ça me coûte déjà 200 roupies. Hein? Mais calmez-vous, madame. Ce n'est pas de ma faute. Le prix de l'essence a augmenté, donc le prix des légumes aussi. Il y a quel lien entre le prix de l'essence et celui des légumes? Ne me raconte pas de bêtises. Allez, ajoute cette tomate à cela. Mona, Oui? Ah, salut. Qu'est-ce que vous faites ici? on entend ta voix depuis l'autre bout du marché. Regardez, ces prix sont trop élevés. Il dit que le prix de l'essence a augmenté, donc celui des légumes aussi. Il se moque vraiment de moi. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour ça? C'est pas si grave. Comment? Allez, Mona. La future femme de Vinit Reizada ne discute pas à cause de 22 roupies. C'est mal vu, tu sais. Et en plus, Mona, nous sommes très contents pour toi. Après ce que Pradip t'a fait, tu as tenu bon et tu t'es battu pour toi et tes enfants. Je te tire mon chapeau. Et maintenant, tu vas enfin pouvoir commencer une nouvelle vie. Et enfin, tu as montré qu'une femme de la classe moyenne pouvait réussir par elle-même dans notre société. Oui. Et qu'elle peut même avoir une meilleure vie. Eh oui. Écoute, ne nous oublie pas après ton mariage. Viens, on doit faire d'autres achats. D'accord? Au revoir, Au revoir, Mona. À Mona. bientôt. Bon, on va partir. Merci pour le café. À bientôt. D'accord. Allez. Sois-ci. Oui? Sois-ci. J'aurais voulu te poser une question. Est-il vrai que Mona va se marier une seconde fois? Oui, pourquoi? Eh bien, je pense que ce nouveau mariage n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Écoute donc mon conseil. Quel sera le nom de famille des enfants et celui de tes petits-enfants? Ce que je veux dire, c'est quel nom de famille ils vont porter. Ils seront reconnus comme les enfants de quelle famille? Après le mariage, celle de ton fils ou de leur futur père? Voilà. Mona est arrivée. Oh, bonjour, mesdames. Bonjour, Mona. Mona, Oui? peux-tu venir ici? Oui, belle maman. Mes amis qui nous rendent visite veulent savoir quel nom de famille tes enfants porteront après ton mariage. Quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Chérie, on a des invités à la maison. Il serait impoli qu'elles partent sans qu'on puisse donner
une réponse tout à fait claire à la question qu'elles ont posée. Je me demande, ce sont les enfants de qui? Ce sont les tiens. C'est toi qui les as mis au monde. Tu les as élevés, éduqués, tu as tout fait pour eux. Quand ils sont joyeux, tu les encore plus. Et si jamais ils souffrent, tu souffres encore plus. Donc qui est-ce qui a le plus de droits sur eux? Toi. Peu importe le nom de famille que les enfants de Mona porteront, c'est complètement égal. Ce qui importe pour ces enfants, c'est le sacrifice. Ce sont les efforts que leur mère a fait durant toute sa vie. C'est pour ça que les enfants de Mona porteront le nom de Mona. Et pas celui de leur père. Urvashi, à ton âge, tu devrais avoir l'esprit plus ouvert. Malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Ton esprit se ferme de plus en plus et devient tout petit. Sinon, tu ne m'aurais pas posé une question aussi stupide. Surtout ici, dans ma propre maison. Ah bon? C'est à moi que tu parles ainsi? Imagine que demain on demande aux enfants de Mona qui est leur père. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça, hein? Ils vont dire qu'ils ont deux pères? C'est bien ça? Tant que je vivrai, personne n'osera leur demander ça. Et même s'ils osent leur poser cette question, il se trouve que Mona leur a donné une très bonne éducation. Ils pourront faire face à toutes les difficultés et ils seront en mesure de répondre à ces questions. Ils répondront simplement que eux, ils ont deux pères et deux grands-parents. Urvashi, tu n'aimes que ce qui pique, non? Une minute. Mona, donne-moi ton sac. Eh bien, mange ce piment. Tu le trouveras délicieux. Hé, qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Pourquoi tu pleures? Calme-toi. Pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, on est tous très fiers de Mona parce que c'est une très bonne mère. Mais je suis très fière de ma fille et je dois te l'avouer. C'est parce qu'elle a une mère comme toi. Vraiment ma sœur. Moi, je lui ai seulement appris à marcher. Mais toi, tu lui as appris à marcher droit. Ma sœur. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi, si tu es d'accord. Dis-moi. Je veux que tu me fasses l'honneur de conduire Mona à son mariage avec Vinit à ma place. Oui. C'est mon souhait le plus cher. C'est trop d'honneur, tu sais. Tu m'as donné Mona? Et maintenant, tu m'autorises à la conduire à son mariage? S'il te plaît. Tu me fais trop d'honneur. Tu me fais trop d'honneur, vraiment. Vraiment, c'est trop. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas dépenser plus de 100 000 roupies pour ton mariage? C'est ça. J'ai été avare toute ma vie. Il est temps que le monde sache que Pradip Singh a un grand cœur. Je ne laisserai rien au hasard. Ah, donc tu vas faire un très grand... C'est quoi le problème, cousin? Tu crois que c'est une blague? On dirait que ça t'amuse. Désolé, ne le prends pas mal. En fait, je pense qu'Anushka souhaiterait avoir un mariage somptueux.
Mais le mariage sera somptueux. Je vais louer la meilleure salle de banquet de toute la ville. La nouvelle salle de banquet qui vient d'ouvrir sur Link Road, elle est immense. Pradip, mon pote, écoute-moi. Ne commets pas l'erreur de prononcer les mots salle de banquet devant Anushka. Pourquoi? Hein? Pour elle, une salle de banquet, c'est pour les petites fêtes de bureau, tu piges? Ou pour les personnes de classe inférieure. Tu vas l'épouser, mon pote. Alors pense grand, pense chic, épouse-la dans un endroit exotique. Et oui, mon pote, en plus, les décors du mariage devront être luxueux, tu vois? Luxueux? Comment ça? Luxueux comment? Les invités viendront avec des cadeaux somptueux. Des cadeaux exclusifs. Oui, des cadeaux exclusifs. Et de la nourriture, des plats du monde entier. Plus important encore, embauche un designer. La robe d'Anouche devra être très belle. Elle devra être élégante et chic. Pour moi, c'est ça le mariage d'Anouchka et de Pradip. Grandiose et incroyable. Waouh, superbe. Bien sûr. C'est ça, mon pote. Ouais. Mais au fait, pourquoi ne pas faire appel à un spécialiste? Quoi? Je vais te donner un numéro, appelle-le. Il est un peu cher, mais tu en as les moyens, n'est-ce pas? Bon, je m'en vais. J'ai un truc à faire. Je vous vois plus tard, hein? Faites-moi signe s'il vous faut de l'aide. D'accord, les gars, merci. À la prochaine. Il est cool. Très chic. Vraiment très chic. Monsieur Cousin s'est déjà occupé des dépenses. Mais qui va payer pour tout ça? Son père? Il a trop de choses à faire. Voilà ce qu'on va faire. Pour ton enterrement de vie de garçon, on va faire venir des danseuses. Des orientales, Faire venir Russes. des danseuses étrangères? Ce sera la danse du ventre. La danse du ventre? Ah, si on trouve pas l'argent pour le mariage, je resterai célibataire. Où est-ce que je vais trouver tout cet argent? Bonjour, Mona. Bonjour. Je vous en prie, entrez. De l'eau? Merci. Beau papa va arriver. Il voulait vous rencontrer. D'accord. Que se passe-t-il? J'espère que Boulboul ne va pas encore être impoli avec Monsieur Vinit. Non, rien du tout, Vinit. Je n'arrive pas à trouver des informations sur le thème de mon exposé. Tu sais, l'Empire romain, notre professeur nous a donné un site, mais il n'y a rien dedans. Je ne sais plus comment faire pour finir mon exposé. Attends, je vais t'aider. Fais voir. Tu vois ça? C'est... D'accord. Qu'est-ce que tu cherches? L'Empire romain. Empire romain. Enter. Tu vois? C'est facile. Waouh, c'est génial! Merci, Vinit. De rien. Maintenant, je peux finir mon exposé rapidement. D'accord, merci. Je vais pouvoir faire le reste de mes devoirs maintenant. D'accord. Viens, Rajbir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes nerveuse? Non, ça va. C'est beau papa qui veut faire votre connaissance. C'est pour ça que je vous ai appelé. Oui, je sais. Je sais que c'est pour qu'il ne s'inquiète pas. Génial! Quelle image! On ne dirait pas, en vous voyant,
que vous deux êtes fiancés et que vous allez bientôt vous marier. Malika, je t'en prie. Ne fais pas de scandale aujourd'hui. Beau papa est à la maison. S'il t'entendait... Oui alors? Qu'il entende? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux jouer avec l'avenir de mon mari et que... Moi je reste là sans rien dire, hein? Tu penses que tu es plus honnête et plus idéaliste que les autres. Toi, tu es celle qui ne dit que la vérité. Et moi, alors, je ne raconte que les mensonges? Je t'en prie, Malika. Belle-sœur, ça suffit. Aujourd'hui, je ne me tairai pas. Aujourd'hui, tout le monde saura que tu joues la comédie. Tu sais très bien comment tourner les autres en ridicule. Tout le monde n'a que ton nom à la bouche. Tout le monde ne parle que de toi. Tout le monde répète ton nom en boucle. Mona, 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 Mona. Assez. Personne ne sait que Mona est une grande actrice, qui ne cesse pas une seconde de jouer la comédie. Et qui, aujourd'hui, joue une grande comédie. Tu fais semblant d'avoir des sentiments pour Vinit. Il n'y a aucun amour, aucun sentiment en toi. Tu te maries seulement pour la bonne raison que papa l'a voulu. Sinon, tu n'as aucune envie de l'épouser. Tais-toi, beau papa est là. Est-ce que c'est la vérité, Mona? Est-ce que Malika dit la vérité? Dis-moi, Mona. Est-ce que Malika a raison dans ce qu'elle dit? Tu as décidé de te marier avec Vinit à cause de moi? Ce mariage ne te rend pas heureuse? Tu vois, papa? Son silence nous apporte la preuve que je ne dis que la vérité. Maintenant que la vérité a éclaté, elle ne trouve plus rien à dire. 1 minute. Je vais vous répondre. Oui, c'est vrai que Mona ne ressent peut-être pas pour moi ce que moi je ressens pour elle tout au fond de mon cœur. Cela ne fait aucune différence pour moi. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous connaître depuis notre rencontre. En plus et surtout après tous les problèmes et les incompréhensions qu'il y a eu entre nous, des situations orchestrées par certaines personnes. Mais nous avons toujours réussi à surmonter tous ces problèmes ensemble. Donc on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et c'est tout à fait injuste de dire que Mona est forcée de se marier avec moi. Mona n'a subi aucune sorte de pression. C'est une femme simple, innocente et bien éduquée, qui respecte les liens sacrés du mariage. Car là où elle a grandi, on accorde beaucoup d'importance au mariage. Et elle n'est pas comme ces femmes qui divorcent aujourd'hui et se marient le lendemain. Elle souffre encore de l'échec de son premier mariage. Alors comment peut-on s'attendre à ce qu'elle oublie tout comme par magie et qu'elle aille de l'avant? Il lui faut du temps pour se remettre de toutes ses souffrances. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, je le sais, et nous le savons tous. Laissez-moi vous dire, Malika, Mona n'est pas seulement triste à cause de l'échec de son mariage, mais plus encore pour ses enfants, dont le rêve d'une famille heureuse a été brisé. En plus, Malika, écoutez, si vous croyez que Mona a accepté de m'épouser uniquement par respect pour son beau-père, vous avez raison. Parce que vous savez, une femme comme Mona ne pense jamais à se remarier après un divorce douloureux. Grâce à Monsieur Singh, Mona a pris le temps de réfléchir avant d'accepter. Mais tout ça ne veut pas dire que Mona n'est pas heureuse. Elle est en train d'essayer de s'habituer à sa nouvelle vie. Elle avance pas à pas en prenant le temps de réfléchir. Divorcer après 12 ans de mariage n'est pas amusant. Il faut du temps pour qu'une simple blessure se cicatrise, alors 12 ans c'est très long. Elle a besoin de temps et elle le mérite.
En plus, elle compte beaucoup pour moi. C'est pourquoi je suis prêt à être toujours à ses côtés et à toujours la soutenir. Je ne comprends pas en quoi cela pourrait déranger qui que ce soit.